Vous bossez dur et l'État vous prend la moitié. Pendant ce temps, d'autres Français vivent mieux, gagnent plus et paient presque rien. Parce qu'ils sont partis vivre dans l'un de ces 8 pays qui retournent complètement le système. Des pays qui, littéralement, changent la vie de milliers de Français. En s'y installant, ils économisent jusqu'à 20 000 € par an. Et tout ça est parfaitement légal. Pas besoin de se cacher, pas besoin de tricher. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 destinations où vous pouvez fuir la France en toute légalité. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de vision, de style de vie, d'opportunité, de choix. Parce que derrière chaque impôt que vous payez, il y a peut-être une opportunité que vous ratez. Imaginez, vous bossez 10 heures par jour, vous sacrifiez vos soirées, vos week-ends, parfois votre santé, et à la fin du mois, ce que vous gardez en poche est écrémé par un système fiscal à bout de souffle. Maintenant, imaginez la même scène, mais à Lisbonne, ou à Kuala Lumpur, ou même à Montevideo. Vous faites le même travail, vous avez les mêmes compétences, mais votre argent reste à vous, et votre qualité de vie décolle. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité que des milliers de Français vivent déjà. Certains ont pris l'avion sans savoir exactement où ils allaient, d'autres ont planifié leur départ pendant des mois. Mais tous ont un point commun. Ils ont osé, et aujourd'hui, ils ne regardent plus en arrière. Dans cette vidéo, on va passer en revue les 8 meilleures destinations pour fuir la France. Mais restez bien jusqu'à la fin, parce que la SECNUIT, c'est un véritable cheat code fiscal. Mais attention, mal utilisé, ce cheat code peut aussi devenir le pire piège de cette liste. Parce qu'il ne suffit pas de changer de pays, il faut aussi changer de méthode, de mindset et de système. Prêt à ouvrir une nouvelle carte du monde ? C'est parti. Première destination, Andorre. À 2 heures de route de Toulouse, au cœur des Pyrénées, ce minuscule état de seulement 460 km² attire chaque année des milliers de Français. Mais pourquoi ? Parce que c'est un secret bien gardé, une sorte de Suisse francophone, mais sans les coûts ni la rigueur administrative. Un paradis fiscal à taille humaine, où l'on parle français, où l'euro est la monnaie officielle et où le climat est doux 8 mois sur 12. Et surtout, où la fiscalité redéfinit complètement votre quotidien. Impôt sur le revenu plafonné à 10%, quelle que soit votre tranche. 0 impôt sur les dividendes étrangers. Aucune CSG, ni CRDS. Pas de droit de succession. Prenons un exemple. Marc est consultant en stratégie digitale. Il gagne 100 000 € par an. En France, entre l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la CSG, CRDS et autres joyeusetés, il ne lui reste qu'environ 55 000 € net. À Andorre, il conserve... Mais attention, Andorre ne distribue pas ses privilèges à n'importe qui. Il faut prouver sa volonté réelle de s'y installer. Voici les conditions principales. Créer une société andorrane ou obtenir une résidence passive. Justifier d'un revenu mensuel minimum de 2 500 €, verser un dépôt de garantie de 50 000 € à l'autorité financière andorrane, INAF. C'est une forme d'engagement, mais cet argent reste à vous. Résider au moins 90 jours par an sur place, et idéalement plus, pour éviter tout soupçon d'installation fictive. Ce n'est donc pas un pays de tourisme fiscal, mais un vrai projet de vie. De plus, Andorre est parfaitement connecté au système européen. Accord de non-double imposition, reconnaissance mutuelle de permis, accès facile à la santé privée et à l'éducation internationale. C'est un hub discret, mais puissant. Claire, une entrepreneuse dans le e-commerce, y a posé ses valises il y a 3 ans. Elle raconte « Au début, j'avais peur que ce soit trop isolé. Mais en fait, c'est tout l'inverse. La communauté d'expats est hyper active et j'ai même doublé mon réseau pro. On se retrouve tous les vendredis autour d'un brunch business et à 17h, je suis sur les pistes. C'est une autre vie. » Il y a aussi une vraie qualité de vie. Sécurité, nature, air pur, infrastructures modernes, absence de pollution visuelle et sonore. Les familles apprécient, les sportifs aussi, et les entrepreneurs encore plus. Mais il y a un point d'attention.
l'immobilier explose. Le mètre carré à Andorre-la-Vieille a doublé en 5 ans. Il est désormais difficile de trouver un bon logement à moins de 3 000 € par mètre carré. Certains parlent d'un mini Dubaï pyrénéen. Cela dit, pour ceux qui veulent rester proches de la France tout en s'en affranchissant fiscalement, Andorre est une pépite. Vous êtes à 2 heures de route de Toulouse, à 3 de Barcelone, avec un aéroport international à portée de main. En résumé, Andorre, c'est pour les freelances, investisseurs indépendants, pour ceux qui veulent garder leur réseau français sans subir sa fiscalité, pour ceux qui peuvent justifier de revenus confortables et surtout pour ceux qui cherchent la liberté sans l'isolement. Mais si vous êtes entrepreneur, que vous rêvez d'un écosystème 100% tourné vers le business et l'innovation, alors la prochaine destination devrait particulièrement vous parler. Deuxième destination, l'Irlande. On n'en parle presque jamais dans les discussions sur l'expatriation. Prenons l'exemple d'Alice, fondatrice d'une agence de marketing digital. En France, avec 200 000 € de bénéfices annuels, elle paierait 50 000 € d'impôts. En Irlande, 25 000 €. En 4 ans, elle économise l'équivalent d'un appartement. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que l'Irlande offre aussi une TVA à 23%, mais des régimes adaptés pour les exports. Une stabilité politique et juridique rare, une main-d'œuvre anglophone et qualifiée, un accès privilégié au marché US et UK. Mais attention, ce pays ne s'adresse pas à tout le monde. Le coût de la vie à Dublin est élevé, les loyers explosent, les places en crèche sont chères et les soirées au pub peuvent rapidement plomber un budget. Mais pour les entrepreneurs malins, c'est un paradis fiscal déguisé en Startup Nation. Il existe plusieurs manières d'optimiser encore plus: créer une holding irlandaise qui détient votre société opérationnelle, se verser un salaire minimal et compléter avec des dividendes, utiliser des statuts comme le Non-Domiciled Resident qui permettent d'éviter l'impôt sur les revenus étrangers non rapatriés. C'est ce qu'a fait Bastien, développeur de logiciels B2B. Il facture depuis l'Irlande, encaisse en dollars via Galway et optimise à fond. Il déclare « En France, j'étais taxé sur tout, même sur les revenus que je laissais dormir sur un compte. Ici, je structure, je planifie et surtout, je respire. » Et c'est peut-être ça la force de l'Irlande. Elle vous laisse respirer fiscalement sans pour autant vous exclure du système européen. Vous pouvez travailler avec des clients en France, en Allemagne, aux États-Unis, sans red flag. Ajoutez à cela des vols quotidiens avec toute l'Europe, une communauté tech ultra dynamique, un écosystème favorable aux freelances, SaaS, agences et startups, et vous obtenez une destination faite pour les créateurs, les développeurs, les marketeurs, tous ceux qui vendent de l'intellect ou du digital. Mais comme toujours, il faut bien préparer son départ. Le statut fiscal irlandais est clair mais demande de la rigueur. Pas de résidence secondaire en France, pas d'aller-retour trop fréquent et surtout une structure juridique propre. L'Irlande n'est pas un Eldorado fiscal pour les rentiers ou les retraités. Mais pour ceux qui veulent gagner plus en créant plus, c'est l'un des terrains de jeu les plus efficaces du continent. Troisième option, Malte. Ce petit archipel méditerranéen n'est pas seulement une destination touristique, c'est une véritable stratégie de vie adoptée par des milliers d'Européens qui cherchent un équilibre entre climat agréable, stabilité politique et fiscalité intelligente. Et c'est peut-être le pays européen le plus mal compris, parce que derrière ses façades de pierre dorée et ses cafés de bord de mer, Malte cache un des systèmes fiscaux les plus avantageux, si on sait l'utiliser. Voici les grandes lignes. Si vous êtes résident à Malte, vos revenus étrangers ne sont pas imposés, tant qu'ils ne sont pas rapatriés dans le pays. Cela signifie que tant que votre argent reste sur un compte hors de Malte, vous ne payez rien dessus. Et même si vous rapatriez une partie de vos revenus, vous pouvez profiter d'un système de crédit d'impôt qui fait tomber la fiscalité effective autour de 5 à 10%. Prenons l'exemple de Jean, 61 ans, retraité de la fonction publique. Il touche 3 000 € par mois de pension. En France, il paye environ 900 € d'impôts chaque mois. En s'installant en Malte et en structurant bien ses flux financiers, il peut conserver la quasi-totalité de sa retraite. Mais ce n'est pas réservé aux retraités. Les entrepreneurs, consultants, freelance ou investisseurs trouvent aussi à Malte un cadre parfaitement adapté à une vie mobile et optimisée.
Marie, coach en ligne, vit à Sléma depuis 2 ans. Ses clients sont en France, au Canada, en Belgique. Elle facture depuis une société étrangère, garde ses revenus sur un compte pro européen et paie 0 € d'impôt à Malte. Je vis au soleil, je travaille en short et je ne suis pas étranglé par les charges. Franchement, je revis. Pour s'installer, 2 options s'offrent à vous. Le programme de résidence ordinaire. Il suffit de louer un logement, environ 800 à 1200 € par mois pour un T2 en centre-ville, et de prouver des revenus stables. Le programme de résidence permanente, ou Global Residence Programme, vous investissez dans l'immobilier, minimum 270 000 € d'achat, ou louez pour un minimum annuel, et vous obtenez une résidence avec des avantages fiscaux clairs. Il faut aussi souscrire une assurance santé privée et payer une taxe annuelle d'environ 15 000 € si vous entrez dans le régime fiscal spécifique. Mais au-delà des chiffres, c'est l'ambiance générale qui séduit. Des températures agréables toute l'année, une île à taille humaine facilement parcourable, des vols directs vers la France, l'Italie, l'Allemagne, une communauté d'expats jeunes, connectés, ambitieux, une culture locale chaleureuse et accueillante. Évidemment, tout n'est pas parfait. Le réseau routier est chaotique, l'île peut sembler saturée l'été et les prix de l'immobilier grimpent. Mais pour ceux qui cherchent à protéger leurs revenus internationaux, à vivre dans l'Union européenne, à bénéficier d'un climat fiscal souple et prévisible, Malte est une option sérieuse. Attention toutefois, le système maltais est surveillé de près par Bruxelles. Il faut rester à jour sur les lois et ne jamais chercher à dissimuler ses revenus. Transparence et structure claire sont les clés. En résumé, Malte, c'est pour les retraités, rentiers, consultants, indépendants, pour ceux qui vivent du digital ou de leur patrimoine, pour ceux qui veulent une vie simple, fiscale et ensoleillée. Mais si vous cherchez le combo ultime, fiscalité 0%, vie luxueuse et coût de vie minime, alors attendez de découvrir la Malaisie. 4e destination, la Malaisie. Peu connue du grand public, la Malaisie est pourtant l'un des pays les plus intelligemment positionnés pour les expatriés modernes. Ici, on ne parle pas seulement d'optimisation fiscale, on parle d'un changement complet de niveau de vie. Imaginez une capitale moderne, des gratte-ciel, des malls climatisés, du Wi-Fi ultra rapide, des cafés de créateurs, des transports en commun fiables, le tout pour un coût de la vie 3 fois inférieur à celui de Paris. Mais ce n'est pas tout. La Malaisie est l'un des rares pays d'Asie du Sud-Est à proposer un visa long terme, flexible et accessible. Le programme Malaysia My Second Home, MM2H. Voici ce que ça implique. Dépôt fixe sur un compte bancaire malaisien, environ 100 000 à 150 000 RM, soit 20 000 à 30 000 € selon l'âge et la version du programme. Justificatif de revenus stable, assurance santé internationale. Et en échange, un visa de 5 à 10 ans renouvelable, mais surtout, 0 impôt sur les revenus étrangers. Tant que vos revenus sont générés hors Malaisie et ne proviennent pas d'une activité locale, vous ne payez rien. Pas d'impôt sur le revenu, pas de CSG, pas de CRDS, pas de surprise. Prenons le cas de Marc, 31 ans, développeur web freelance. Il gagne 70 000 € par an grâce à ses clients en Europe. En France, il paierait environ 23 000 € en impôts et cotisations. En Malaisie, 0. Et avec un coût de vie mensuel de 1 500 €, il met de côté plus de 3 000 € par mois. Son appartement de 90 mètres carrés à Kuala Lumpur lui coûte 700 €. Il se fait masser chaque semaine pour 15 €, mange des plats locaux à 2 € et prend l'avion pour Bali pour moins de 100 €. La Malaisie attire donc les freelances et indépendants, les créateurs de contenu, e-commerçants, coachs, les digital nomades qui veulent une base stable en Asie, mais aussi des familles entières. Pourquoi ? Parce que les écoles internationales y sont nombreuses, les infrastructures médicales de très bon niveau et la sécurité bien supérieure à d'autres pays de la région. Et culturellement, c'est un mix fascinant. Population majoritairement musulmane mais extrêmement tolérante. Minorités chinoises, indiennes, européennes. Vie sociale dynamique, diversité gastronomique impressionnante, fêtes culturelles en permanence et surtout, une vraie qualité de vie. Il fait chaud mais pas étouffant. On trouve des logements modernes, des coworking stylés, des clubs de sport ultra modernes, des rooftops avec piscine pour une fraction du prix français.
Mais pour ceux qui cherchent un point d'ancrage asiatique stable, fiscalement doux et humainement enrichissant, la Malaisie est une pépite encore sous-cotée. Et le plus beau, elle permet de construire un véritable hub de liberté personnelle. Vous voyagez, travaillez à distance, développez vos projets sans subir la pression fiscale ni la morosité ambiante de l'Occident. En résumé, coût de vie faible, climat tropical et paysage de rêve, fiscalité nulle sur les revenus étrangers, accès facile à toute l'Asie, 2 heures de Singapour, 2h30 de Bali, 4 heures de Bangkok, et l'assentiment de liberté difficile à retrouver ailleurs. Mais si vous cherchez une ambiance plus latine, plus vibrante, avec des quartiers artistiques, une vie sociale intense et des tacos à minuit, la prochaine destination pourrait bien vous séduire. 5e pays, le Mexique. Souvent réduit au cliché de plages paradisiaques et de tacos à volonté, le Mexique est bien plus que ça. C'est en train de devenir la nouvelle terre d'accueil des freelances et des indépendants francophones. Et ce pour une raison simple. C'est l'un des rares pays où l'on peut conjuguer coût de vie bas, cadre de vie vibrant et structure fiscale souple. Commençons par le plus frappant, le visa de résidence temporaire. Il est étonnamment accessible. Il suffit de prouver environ 1 500 € de revenus mensuels ou un solde bancaire d'environ 20 000 €. Une fois validé, le visa vous offre jusqu'à 4 ans de résidence. Vous n'avez pas besoin de créer d'entreprise locale ni d'investir massivement. Une simple activité à distance suffit. Et cela ouvre la porte à un cadre de vie qui fait rêver. Des quartiers bohèmes et créatifs comme Roma Norte ou Condesa à Mexico City, des plages envoûtantes à Tulum, Puerto Escondido ou Playa del Carmen, une gastronomie riche, un peuple chaleureux et un ensoleillement toute l'année. Prenons l'exemple de Julien, freelance en UX design. Depuis qu'il s'est installé à Mexico, il vit avec 2 200 € par mois tout compris. Appartement meublé dans Condesa, 800 €, sortie resto sport, 600 €, transport loisirs soins, 300 €, épargne, 500 €. En France, il était à découvert chaque mois. Au Mexique, il développe son activité et sa sérénité. Côté fiscalité, la convention entre la France et le Mexique permet d'éviter la double imposition. Cela veut dire que vous ne paierez vos impôts que dans un seul pays, à condition bien sûr d'avoir rompu votre résidence fiscale française. Le régime fiscal mexicain est relativement simple pour les indépendants. Il existe notamment un régime dit régimen de confianza, qui permet aux freelances de déclarer leurs revenus locaux avec des taux réduits, parfois même en dessous de 10%. Et si vous êtes correctement structuré, avec une société à l'étranger, une résidence fiscale claire et une comptabilité propre, vous pouvez conserver une très grande partie de vos revenus. Mais attention, le Mexique, c'est aussi une question de lifestyle. Ici, la lenteur est une norme, les papiers prennent du temps, la corruption peut être présente à bas niveau administratif, et l'insécurité varie selon les régions. Il ne s'agit donc pas de s'installer à l'aveugle, il faut choisir soigneusement son quartier, s'intégrer, comprendre les codes culturels, et parfois accepter un peu de chaos en échange d'une immense liberté. Pour ceux qui aiment le bruit, la couleur, la spontanéité, la cuisine de rue et les rooftop bars avec vue sur les volcans, c'est un rêve éveillé. Et pour les digital nomades, c'est un point de chute idéal. Internet rapide dans les grandes villes. Tiviter. Coworking moderne à tous les coins de rue, si t'as pas très haut fêté. Vol bon marché vers les États-Unis, l'Amérique latine, Tiviter. Et même l'Europe, Siviter. Si t'as pas très. Le Mexique attire aussi de plus en plus de communautés d'expatriés francophones. À Mexico, à Oaxaca, à Mérida ou à San Miguel de Allende, vous trouverez des cercles proactifs, des événements, des partenariats, Tiviter et même des écoles françaises. En résumé, le Mexique, c'est une immersion culturelle intense sans compromis sur le confort moderne. Tiviter. Une fiscalité douce à condition d'être bien structurée. Tiviter. Un rythme de vie inspirant entre créativité et simplicité. Tiviter. Tiviter. Mais si vous cherchez encore plus de nature, de lenteur et de minimalisme, alors la prochaine destination pourrait bien être votre version du paradis. 6 de Lose, le Costa Rica. Le Costa Rica pourtant sleur est tout haut. 6e pays, le Costa Rica. Si vous rêvez de ralentir, de respirer, de vous reconnecter à la nature tout en conservant votre activité à distance, alors le Costa Rica mérite toute votre attention. Ce petit pays d'Amérique centrale est devenu un sanctuaire pour ceux qui fuient le stress occidental. Ici, pas de métro bondé, pas de grisaille, pas de pression constante. Seulement une devise nationale, pura vida.
qu'on pourrait traduire par la vie simple, pure et joyeuse. Et cette philosophie n'est pas un slogan marketing, c'est une réalité quotidienne. Le climat est tropical mais varié, des plages du Pacifique aux forêts brumeuses de Monteverde, chaque région a sa personnalité. Les gens sont bienveillants, le rythme est lent et la sécurité est parmi les meilleures d'Amérique latine. Mais ce qui attire de plus en plus de freelances et de télétravailleurs européens, c'est le régime fiscal territorial, TIVAITER. Si vos revenus viennent de l'étranger et ne sont pas réinvestis localement, vous ne payez aucun impôt dessus. TIVAITER. Ce signifie que si vous travaillez en ligne, facturez des clients en Europe et que votre argent arrive sur un compte hors Costa Rica, bien vous êtes à 0% d'imposition locale. TIVAITER. Prenons Clara, ancienne RH à Paris. Elle est partie s'installer à Nosara, petite ville côtière prisée des yogis et des surfeurs. Elle travaille 25 heures par semaine pour une entreprise française, gagne 3 500 € net par mois et dépense à peine 1 800 € tout compris. Je vis dans une maison en bois à 5 minutes de la plage, je mange bio, je fais du yoga tous les matins et je n'ai jamais été aussi en paix avec mon mode de vie. Obtenir un visa est relativement simple. Il suffit de justifier environ 2 500 € de revenus mensuels stables pour demander un visa de rentier, ou de prouver un investissement local, par exemple dans l'immobilier. Le visa permet de rester 1 an, renouvelable, avec possibilité d'obtention de la résidence permanente au bout de 3 ans. Le pays propose également des facilités pour les nomades digitaux, avec un visa spécial de 12 mois renouvelable. Autres avantages, système de santé de qualité, privé ou public, connexion internet stable dans les grandes villes et zones prisées. Communauté internationale active, notamment à Tamarindo, Nosara, Santa Teresa ou San José. Mais attention, le coût de la vie a augmenté ces dernières années dans les zones prisées par les expatriés. Un T2 confortable à proximité de la plage peut coûter entre 1 000 et 1 500 € par mois. L'importation de produits européens peut être chère. Les infrastructures routières sont parfois chaotiques. Malgré cela, pour beaucoup, le Costa Rica reste la meilleure combinaison entre simplicité, nature, liberté fiscale et stabilité politique. Il attire les personnes en burn-out ou en reconversion, les parents en quête d'un mode de vie plus sain pour leurs enfants, les indépendants du web qui veulent conjuguer travail et slow life. Mais le vrai pouvoir du Costa Rica, c'est qu'il vous oblige à réapprendre à vivre, à prendre le temps, à écouter, à ralentir sans culpabiliser. Et c'est peut-être le luxe ultime de notre époque. En résumé, le Costa Rica, c'est 0% d'impôt sur les revenus étrangers, une nature luxuriante et omniprésente, une communauté d'expats bienveillante, un mode de vie apaisé et résolument humain. Mais si vous aimez ce mélange entre liberté, fiscalité légère et stabilité, alors attendez de découvrir le prochain pays. C'est la Suisse de l'Amérique du Sud. 7e destination, l'Uruguay. On l'appelle parfois la Suisse de l'Amérique du Sud. Mais l'Uruguay, c'est bien plus qu'une comparaison flatteuse. C'est l'un des pays les plus stables, les plus sûrs et les plus fiscalement intelligents du continent sud-américain. Situé entre les géants brésiliens et argentins, ce petit pays discret se distingue par une stabilité politique exceptionnelle, un état de droit solide, respecté et fonctionnel, un système bancaire robuste, mais surtout, il propose un système fiscal particulièrement intéressant pour les expatriés. Pendant les 11 premières années, vous bénéficiez d'une exonération totale sur les revenus étrangers, ou, au choix, vous pouvez opter pour une flat tax à 7% sur les revenus que vous rapatriez dans le pays. Autrement dit, si vous vivez en Uruguay, travaillez avec des clients européens et gérez vos revenus à l'international sans tout rapatrier localement, vous êtes potentiellement à 0% d'imposition pendant plus d'une décennie. Prenons David, coach sportif en ligne. Depuis qu'il s'est installé à Montevideo, il facture ses clients en ligne, garde ses revenus sur un compte européen et ne paie aucun impôt sur ses revenus. Il vit dans un appartement moderne à 15 minutes de la plage, paie 780 € de loyer pour 85 mètres carrés et profite d'une qualité de vie très largement supérieure à ce qu'il avait à Lyon. Je peux aller courir au bord de l'océan le matin, bosser en ligne l'après-midi et siroter un maté au coucher du soleil. Et en bonus, je fais partie d'un pays qui respecte ses citoyens. Obtenir la résidence est également accessible. Il suffit de s'installer durablement, prouver ses ressources et sa bonne santé. Pas besoin d'investir massivement. Après 3 ans de résidence, vous êtes éligible au passeport uruguayen, l'un des plus puissants d'Amérique latine.
L'Uruguay attire un profil particulier. Des entrepreneurs en ligne, des retraités prudents, des familles à la recherche de sécurité et de calme. Montevideo, la capitale, offre un mélange unique entre modernité, nature et qualité de vie. Plage urbaine accessible, vie culturelle intense, théâtre, jazz, expositions, services de santé réputés et au-delà de Montevideo, Punta del Este, station balnéaire chic, Colonia del Sacramento, ville coloniale paisible et de nombreux villages côtiers où la vie est douce, bon marché et connectée à la nature. Sur le plan administratif, l'Uruguay ne vous piégera pas. La transparence y est élevée. Le système bancaire est respectueux de la confidentialité, la fiscalité est claire et aucune surprise n'attend les expatriés bien structurés. Mais attention, ce n'est pas le pays de l'excitation permanente. L'Uruguay est calme, posé, parfois lent. Pour certains, c'est un atout, pour d'autres, un frein. Il faut aussi considérer, le coût de la vie est raisonnable mais pas low cost, l'espagnol est indispensable hors zone touristique, l'importation de produits européens peut alourdir le budget, mais en échange, vous obtenez une sécurité personnelle rare en Amérique du Sud, un cadre fiscal idéal pour les indépendants, un chemin simple vers une double nationalité et une ambiance de pays serein tournée vers l'éducation, la tolérance et le bien-être. L'Uruguay, c'est un choix de long terme. Pas pour ceux qui cherchent le feu d'artifice, mais pour ceux qui cherchent un havre fiable pour construire une vraie vie, loin des dérives administratives et fiscales d'Europe. Et si vous cherchez maintenant une version extrême du paradis fiscal, un pays à 0% d'impôts, sans compromis sur le luxe, la modernité ou l'ambition, alors ce qui vient ensuite est un véritable cheat code fiscal. 8e et dernière destination, Dubaï. Impossible de parler d'expatriation sans évoquer cet ovni fiscal et architectural qu'est Dubaï. Ville de tous les records, de toutes les ambitions, mais aussi de toutes les erreurs, si on s'y installe mal préparé. Car Dubaï est un véritable paradis fiscal, mais seulement si vous jouez avec les bonnes règles. Voici le tableau fiscal qui attire des milliers de Français chaque année. 0% d'impôt sur le revenu. Prenons Pierre, consultant marketing. En France, il gagnait 100 000 € par an. Il lui restait environ 55 000 € après impôt. En s'installant à Dubaï, il garde tout. Chaque euro généré est un euro encaissé. Mais, et c'est un immense mais, si vous gardez le moindre lien fiscal avec la France, l'administration française peut vous requalifier comme résident fiscal français et vous imposer rétroactivement. Et là, c'est le drame. Redressement, pénalité, majoration. Voici les erreurs classiques. Garder un logement en France, laisser ses enfants scolarisés en France, passer plus de 183 jours sur le territoire, conserver un compte bancaire principal français. Dubaï, c'est l'Eldorado si vous partez vraiment, pas à moitié, pas pour tester quelques mois. C'est une bascule nette, assumée, structurée. Mais pour ceux qui franchissent le pas, le terrain de jeu est infini. Infrastructures ultra modernes, métro automatique, aéroports gigantesques, coworking de luxe, communauté francophone très développée, notamment dans les secteurs du conseil, de la finance, du marketing digital, qualité de vie élevée, sécurité, propreté, services premium, soleil toute l'année, et surtout, une ville pensée pour l'expansion, la vitesse, l'ambition. Ici, personne ne vous freine. On ne vous juge pas parce que vous gagnez bien votre vie. Au contraire, on vous pousse à croître. Mais ce n'est pas un paradis pour tout le monde. Dubaï, c'est aussi un coût de la vie élevé, surtout pour le logement de qualité. Une culture d'apparence qui peut fatiguer certains profils. Une législation stricte à respecter scrupuleusement. Aucune tolérance sur les drogues, certaines lois sociales conservatrices. Côté installation, plusieurs options. Visa de freelance pour les indépendants via un sponsor local. Art Société, vous créez une entreprise, souvent offshore ou zone franche, et elle vous sponsorise. Nomade Visa, pour les travailleurs à distance, dès 3 500 $ par mois. Il faut aussi ouvrir un compte bancaire local, louer ou acheter un logement, couper les liens fiscaux avec la France en respectant la convention fiscale. Ce dernier point est crucial. La convention fiscale France-Émirats prévoit que si vous devenez résident émirati et plus résident français, vos revenus ne sont plus imposables en France. Mais encore faut-il pouvoir le prouver sans ambiguïté. En résumé, Dubaï, c'est la destination ultime pour les optimisateurs fiscaux.
Un lieu pour les ambitieux, les bideurs, les fonceurs. Une ville qui vous donne les moyens si vous savez ce que vous faites. Mais c'est aussi la destination qui a piégé le plus de Français. Par naïveté, par précipitation ou par manque de préparation. Alors avant de foncer, posez-vous cette question. Suis-je prêt à couper avec le système français ? Si oui, alors Dubaï peut transformer votre vie. Sinon, mieux vaut choisir une option plus souple. 9e destination, le Panama. Souvent éclipsé par ses voisins latino-américains plus connus, le Panama est pourtant un joyau fiscal et stratégique pour les expatriés bien informés. C'est un pays qui combine à la fois zéro impôt sur les revenus étrangers, un statut bancaire internationalement reconnu et une porte d'entrée vers les Amériques. Et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas une république bananière sans règles. C'est un pays solide, organisé, anglophone dans les milieux d'affaires, avec une monnaie indexée sur le dollar américain et une croissance continue depuis plus de 20 ans. Commençons par la base, la territorialité fiscale. Le Panama n'impose que les revenus générés sur son territoire. Si vous êtes consultant, créateur de contenu, e-commerçant ou rentier, et que vos revenus viennent de l'international, vous êtes à 0% d'impôt. Prenons l'exemple de Karim, investisseur immobilier. Il possède des appartements à Dubaï et à Lisbonne. Depuis qu'il vit au Panama, il ne paie aucun impôt local sur ses loyers et peut gérer ses affaires depuis un pays stable, ensoleillé et connecté. Mais ce n'est pas tout. Le Panama propose l'un des programmes de résidence les plus accessibles au monde, le Friendly Nation Visa. Voici ce qu'il faut. Être citoyen d'un pays figurant sur la liste, dont la France, la Belgique, le Canada. Prouver un lien économique, création d'une société, contrat de travail local ou dépôt bancaire d'environ 5 000 €. Résider au minimum quelques semaines par an. En échange, une résidence permanente avec la possibilité d'obtenir la nationalité après 5 ans, à condition de parler espagnol. Et côté qualité de vie, climat tropical avec une saison sèche et une saison humide, une capitale moderne, Panama City avec gratte-ciel, restaurants, centres commerciaux haut de gamme, des plages sauvages à 2 heures de route, des montagnes à 3 heures, une communauté internationale variée, américains, européens, colombiens, argentins. Autre atout majeur, le système bancaire. Le Panama est un centre financier régional. On peut y ouvrir des comptes multidevises avec un bon dossier. L'infrastructure bancaire est performante, bien que plus prudente depuis les scandales des Panama Papers. Mais attention, le pays a resserré les conditions d'accès. Il faut préparer un dossier solide pour ouvrir un compte ou une société. Être accompagné par un avocat local est presque indispensable. Et respecter scrupuleusement la transparence financière car les autorités panaméennes coopèrent désormais avec l'OCDE. En résumé, les points forts, zéro impôt sur les revenus étrangers, résidence permanente simple et rapide, coût de vie modéré, moins qu'au Costa Rica ou au Mexique, dollar américain comme monnaie locale, stabilité, bonne qualité d'infrastructure et les points de vigilance, niveau d'anglais utile mais pas indispensable hors Panama City. Climat humide une partie de l'année, bureaucratie parfois lente. Le Panama, c'est donc une solution stratégique pour ceux qui veulent une base stable, un climat fiscal avantageux et une porte ouverte sur toute l'Amérique latine sans renoncer à un niveau de vie moderne. Ce n'est pas la destination la plus sexy pour les digital nomades d'Instagram, mais c'est une pépite pour les investisseurs, les indépendants structurés et les entrepreneurs globaux. Et surtout, c'est une destination qui permet de créer un vrai plan long terme, avec résidence, société, banque et vie personnelle bien alignée. 10e destination, l'île Maurice. Petit bout de paradis perdu dans l'océan Indien, l'île Maurice attire de plus en plus d'expatriés francophones. Et pas seulement pour ses plages de rêve ou son climat tropical. Car derrière cette carte postale se cache l'un des régimes fiscaux les plus souples et les plus accessibles du monde. Maurice coche presque toutes les cases. Une fiscalité légère, sans impôt sur la fortune ni droit de succession. Une flat tax de 15% sur les revenus réduite à 3% dans certains cas. Et surtout, aucun impôt sur les dividendes perçus de l'étranger. Prenons Chloé, entrepreneuse dans l'infoprenariat. Elle génère 120 000 € de bénéfices annuels via une société estonienne. En France, elle serait à 45 000 € d'impôts et charges. À Maurice, après avoir structuré son activité en société locale, elle tombe à moins de 15 000 € d'imposition effective. Et son niveau de vie multiplié par 2. Pour obtenir la résidence fiscale, plusieurs options.
Le permis de résidence par investissement immobilier, il suffit d'acheter un bien d'une valeur minimale de 375 000 USD dans un programme agréé, IRS, RES ou PDS. Le permis de résidence en tant que travailleur indépendant ou investisseur à partir de 35 000 USD d'investissement minimum. Le visa premium, une formule simplifiée pour les nomades digitaux valable jusqu'à 1 an, renouvelable. Et contrairement à d'autres paradis fiscaux, Maurice ne vous force pas à vivre dans l'isolement, bien au contraire. Le français est parlé partout, y compris dans l'administration. Le système de santé privée est performant. L'immobilier est moderne avec villas neuves, piscines, gardiennage. Les écoles internationales sont nombreuses, notamment pour les familles. Côté style de vie, Maurice offre un mix parfait entre détente et productivité. Vous pouvez travailler en terrasse face à l'océan, déjeuner un curry local pour 3 €, puis plonger dans un lagon translucide avant de rejoindre votre coaching Zoom. Et la communauté francophone, elle est très présente, notamment dans l'ouest de l'île. Tamarin, Rivière-Noire, Flic en Flac, coworking, afterworks, cercle business, groupe WhatsApp. Vous ne serez pas seul, mais attention, le coût de la vie n'est pas cheap. L'importation renchérit certains produits, voitures, électroniques, vins. Les trajets en avion vers l'Europe sont longs et coûteux. L'île est petite, certains peuvent s'y sentir à l'étroit après un certain temps. Cela dit, pour ceux qui cherchent un cadre fiscal sécurisé, reconnu et stable, une résidence simple à obtenir avec un niveau de vie élevé, un équilibre entre travail et douceur de vivre, Maurice est une masterclass. Et contrairement à Dubaï ou Panama, ici, tout est fluide pour un francophone. Pas besoin d'interprète, pas besoin de se battre avec la paperasse. Tout est clair, rapide, digitalisé, humain. En résumé, Maurice, c'est un climat idéal presque toute l'année, une destination francophone fiscalement souple, une société stable, sécurisante et ouverte, un pont entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, et surtout c'est l'un des rares endroits au monde où vous pouvez vraiment combiner luxe, sérénité, fiscalité douce et francophonie. Mais si vous cherchez encore plus d'anonymat, un statut de non-dom et un style de vie 100% européen, alors la prochaine destination pourrait être votre prochaine obsession. 11e destination, Chypre. Rarement évoquée dans les classements classiques, l'île de Chypre est pourtant une pépite fiscale méconnue, nichée au carrefour de l'Europe, de l'Asie et du Moyen-Orient. Officiellement membre de l'Union européenne, parlant anglais à tous les étages, fiscalement séduisante et baignée de soleil toute l'année, Chypre a tout d'un plan B ou A. Mais ce qui rend Chypre vraiment unique, c'est son régime de non-dom, non-domiciled resident, l'un des plus avantageux de l'UE. Pendant 17 ans, un résident non-dom ne paie aucun impôt sur les dividendes, aucun impôt sur les intérêts et aucune taxe sur les plus-values hors immobilier local. En complément, l'impôt sur le revenu professionnel est plafonné à 12,5% avec des exonérations sur les premiers 19 500 €. Il n'y a ni taxe sur la fortune, ni droit de succession. Prenons Sophie, entrepreneuse dans le coaching digital. En s'installant à Limassol, elle bénéficie du régime non-dom, monte une société locale à 12,5% d'IS et se verse une faible rémunération. Résultat ? Elle garde plus de 85% de ses revenus nets, tout en vivant à 10 minutes de la mer. Pour bénéficier du statut non-dom, il suffit de passer au moins 60 jours par an sur l'île, ne pas être résident fiscal d'un autre pays, avoir un lien réel avec Chypre, adresse, société, bail ou propriété, etc. Autrement dit, pas besoin d'y vivre toute l'année, ce qui en fait une destination parfaite pour les expatriés partiels ou les entrepreneurs mobiles. Côté style de vie, Chypre offre un mix entre la Méditerranée grecque et l'efficacité britannique. On conduit à gauche, les panneaux sont bilingues grec-anglais, l'euro est la monnaie, l'ambiance est décontractée mais le cadre légal est solide. Les zones les plus prisées sont Limassol, hub business et fintech avec des coworking, cafés, communautés de start-up. Paphos, plus calme, tourné vers la mer, idéal pour les familles et les retraités. Larnaca et Nicosie, plus local, moins cher, mais encore peu international. Les prix de l'immobilier sont encore accessibles, bien que montant. Un T2 moderne à Limassol coûte entre 180 000 € et 250 000 € à l'achat.
À la location, il faut compter environ 900 à 1200 € mois pour un logement confortable en bord de mer. Et le climat ? Plus de 300 jours de soleil par an. Été chaud, hiver doux, idéal pour les sports nautiques, le vélo, les randos. Côté infrastructure, internet rapide, santé privée de qualité, école internationale disponible, vol direct vers la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Mais attention, la partie nord de l'île, République turque autoproclamée, n'est pas reconnue par l'Union européenne. La bureaucratie chypriote, bien qu'européenne, peut parfois être lente. La vie nocturne peut être bruyante dans certaines zones balnéaires très touristiques l'été. Malgré cela, Chypre s'impose comme une alternative européenne légale, claire et stable pour ceux qui veulent combiner soleil, liberté fiscale et sécurité juridique. En résumé, Chypre, c'est une optimisation puissante sans sortir de l'Union. Et pour beaucoup, c'est la version européenne de Dubaï. Sans le bling, mais avec les mêmes bénéfices fiscaux. En short et tongs. 12e destination, la Bulgarie. À première vue, ce n'est pas la destination qui fait rêver. Et pourtant, la Bulgarie est en train de devenir une terre d'expatriation stratégique pour ceux qui veulent rester en Europe, tout en profitant d'un système fiscal ultra compétitif. Pourquoi ? Parce que la Bulgarie propose un des régimes les plus simples et les plus puissants de toute l'Union européenne. Flat tax de 10% sur les revenus personnels, flat tax de 10% sur les bénéfices des sociétés, pas de taxe sur les dividendes perçus localement. Oui, vous avez bien lu, 10% d'impôts sur tout, sans tranche, sans complexité, sans surprise. C'est le niveau le plus bas de toute l'Union européenne et contrairement aux idées reçues, c'est parfaitement légal et reconnu par Bruxelles. Prenons Emilien, copywriter freelance. Il a quitté la France pour Sofia, il facture ses clients depuis une société bulgare, se verse un salaire de 1500 €, garde le reste en dividendes et paye moins de 9000 € d'impôts par an pour plus de 70 000 € de revenus. Et le coût de la vie ? Encore plus intéressant. Studio centre-ville à Sofia, 400 à 600 € par mois. Déjeuner au resto, 6 à 8 €. Coworking, 100 € par mois. Abonnement salle de sport, 25 € par mois. Résultat, un pouvoir d'achat multiplié par 2 ou 3 pour un indépendant français. Obtenir la résidence est simple, il suffit d'avoir un bail, une assurance santé et de justifier de revenus réguliers. En tant que citoyen Union européenne, vous n'avez pas besoin de visa. Une fois installé, vous pouvez ouvrir une société en 48 heures, obtenir un numéro fiscal et être opérationnel immédiatement. Et côté vie quotidienne, Sofia, la capitale, est dynamique, jeune et de plus en plus cosmopolite. Les stations de ski sont à 30 minutes, la mer Noire est à 3 heures de route, le climat alterne entre été chaud et hivers enneigés, parfait pour ceux qui aiment les saisons. Mais ce n'est pas qu'un hub fiscal, c'est aussi un pays plein de contrastes, avec une scène tech en plein essor, des écoles internationales abordables, des connexions rapides avec le reste de l'Europe et une communauté d'expats très active, notamment dans les domaines du digital, de la finance et des cryptos. Évidemment, tout n'est pas rose. L'anglais n'est pas toujours parlé en dehors des grandes villes. La bureaucratie peut être lente ou désorganisée. Les infrastructures publiques sont inégales, mais en échange, vous avez une liberté fiscale totale en restant dans le cadre légal européen, une structure ultra efficace pour les indépendants, une porte d'entrée idéale pour les petits budgets qui veulent s'expatrier intelligemment. La Bulgarie, c'est un peu la solution anti-système au cœur de l'Europe. Pas besoin d'aller au bout du monde, pas besoin de se battre avec la fiscalité française, pas besoin de millions pour démarrer. C'est un pays qui attire de plus en plus de digital nomades européens, freelance, consultants et entrepreneurs malins. Et pour ceux qui veulent tester, sans engagement, un simple séjour de 2-3 mois permet de se faire une idée, avant de basculer officiellement son statut fiscal. En résumé, la Bulgarie, c'est 10% d'impôts sur tout, coût de vie ultra bas, statut légal 100% européen, simplicité administrative pour les indépendants, une base parfaite pour ceux qui veulent s'enrichir en restant sobre, efficace et proche de l'Europe centrale. 13e destination, la Géorgie. Non, on ne parle pas de l'État américain, mais bien de ce petit pays niché entre l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, au pied du Caucase. Encore méconnu du grand public, la Géorgie est en train de devenir un Eldorado discret pour les indépendants, nomades digitaux et entrepreneurs en quête d'un mode de vie libre et fiscalement intelligent. Voici pourquoi. 0 impôt pendant 1 an pour les nouveaux résidents.
Puis un régime simplifié à 1% d'impôt pour les micro-entrepreneurs. Une résidence fiscale facile à obtenir, même en y restant seulement 183 jours par an. Prenons Léo, consultant en stratégie web. Il s'est installé à Tbilissi fin 2022. A ouvert une auto-entreprise locale sous le statut Small Business Regime et paye depuis 1% d'impôt sur ses revenus jusqu'à 150 000 GL an, environ 50 000 euros. Et s'il dépasse, il ne paye que 3 à 5% de plus. Mais ce n'est pas tout. La Géorgie a plusieurs autres atouts. Pas de TVA pour les services exportés. Pas d'obligation de créer une société pour facturer à l'étranger. Pas de déclaration de patrimoine. Aucun impôt sur les plus-values immobilières après 2 ans de détention. C'est donc une destination taillée sur mesure pour les freelances, consultants, coachs, créateurs de contenu et autres métiers du digital. Et côté installation, c'est un jeu d'enfant. Les ressortissants européens n'ont pas besoin de visa pour rester jusqu'à 365 jours consécutifs. Ouvrir un compte bancaire se fait en 24 heures. Créer une structure légale prend moins de 3 jours. Le tout avec des coûts dérisoires. Moins de 300 € pour une société, moins de 20 € pour une carte SIM illimitée. Tbilissi, la capitale, est une ville en plein boom. Café arty et coworking moderne partout. Prix de l'immobilier encore très accessible. 400 à 800 € par mois pour un T2 en centre. Internet rapide, vie nocturne animée, ambiance post-soviétique en mutation. Mais la vraie force de la Géorgie, c'est l'esprit de liberté absolue. Les bémols ? Le système de santé publique est à éviter, mieux vaut souscrire à une assurance internationale. L'anglais n'est pas toujours bien parlé hors des grandes villes. Les infrastructures routières ou numériques peuvent être inégales hors Tbilissi et Batumi. Mais pour beaucoup, c'est un prix faible à payer pour une vie à 95% libre, sécurisée et fiscalement optimisée. La Géorgie attire des indépendants en début de carrière qui veulent maximiser leurs revenus dès le départ, des solopreneurs expérimentés qui veulent s'alléger sans quitter l'Europe de trop loin, des nomades qui veulent rester longtemps sans visa, et le tout dans un pays avec une gastronomie exceptionnelle, vous n'avez pas goûté les khinkali, des montagnes à couper le souffle, des gens accueillants et fiers de leur culture. En résumé, la Géorgie, c'est 1% d'impôt pour les petits entrepreneurs, une résidence fiscale simple à obtenir, un coût de la vie incroyablement bas, une liberté personnelle et financière rare, un choix malin, humain et visionnaire. Nous sommes déjà à la 13e façon radicalement différente de vivre, de gagner sa vie et surtout de reprendre le contrôle. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est peut-être que vous sentez, vous aussi, qu'il y a quelque chose qui ne tourne plus rond dans votre quotidien, qu'en France, malgré vos efforts, votre intelligence, votre ambition, vous êtes toujours en train de ramer à contre-courant, toujours en train de donner plus que ce que vous recevez. Alors pourquoi rester ? On ne parle pas ici de fuir ses responsabilités, on parle de faire un choix conscient. Celui de ne plus subir, celui de créer son propre système dans un endroit qui vous respecte, vous stimule, vous laisse respirer. Est-ce que tous les pays qu'on a vus sont faits pour tout le monde ? Bien sûr que non. Certains conviendront mieux aux familles, d'autres aux solopreneurs, certains sont parfaits pour les débuts de carrière, d'autres pour la retraite, mais chacun d'eux prouve une chose, une autre vie est possible. Une vie où l'on n'est pas étranglé par les taxes, une vie où votre succès n'est pas vu comme suspect, une vie où vous pouvez travailler moins et vivre plus. Et ce n'est pas qu'une question d'argent. L'argent, c'est un levier. Mais ce que vous achetez avec, c'est du temps libre, de la tranquillité mentale, du choix et parfois un second souffle que vous ne trouverez jamais dans votre pays d'origine. Alors évidemment, s'expatrier, ça fait peur. C'est une rupture, une vraie. On laisse des habitudes, des amis, des repères, mais on gagne une identité nouvelle, un sentiment de liberté qu'aucun décret ne peut renier, une vie sur mesure, pensée pour vous, pas pour un système qui ne vous reconnaît plus. Et surtout, on découvre que les autres ne sont pas plus courageux. Ils ont juste osé un jour dire « stop ». Stop à la fatigue permanente. Stop à la culpabilité de réussir. Stop à l'idée qu'il faut souffrir pour mériter. Et ils ont pris un billet d'avion. Parfois pour tester, parfois pour s'installer, et souvent pour ne jamais revenir. Mais partir sans plan, c'est comme plonger sans parachute. Ce
Ce qu'il vous faut maintenant, c'est un business qui vous suit partout, qui ne dépend pas d'un lieu, d'un patron ou d'un système rigide. Un business qui finance votre liberté. Et ça, Nejdouma l'explique mieux que personne. Dans la vidéo en description, il vous montre exactement quel type de business lancer, avec quelle structure, dans quel pays et comment scaler sans tout sacrifier. Vous avez découvert les destinations, maintenant découvrez le moteur qui les rend accessibles. Cliquez sur la vidéo en description et commencez à écrire votre propre chapitre, parce que votre vie n'a pas à être une boucle. Elle peut devenir une ligne droite vers ce que vous méritez vraiment.